Bonjour chers élèves, c'est un honneur qu'on se retrouve encore dans le cadre des séances de renforcement et de consolidation des acquis au niveau de la matière d'économie et organisation administrative des entreprises. Donc la séance d'aujourd'hui, elle sera consacrée aux options stratégiques, spécialement à la stratégie de diversification et la stratégie d'internationalisation. Alors la prestation, elle sera déroulée selon les points suivants. Premièrement, on va se focaliser sur la stratégie de diversification. Et en premier lieu, nous allons redéfinir ensemble la diversification, puis on va citer les formes de diversification. Ensuite, on va apprécier la stratégie en évoquant les avantages et les limites. En deuxième lieu, on se focalise sur la stratégie d'internationalisation. Dans un premier temps, nous allons redéfinir encore l'internationalisation, puis on va citer les facteurs qui sont à la base de l'internationalisation des entreprises, puis les formes que peuvent adopter les entreprises pour s'internationaliser, et enfin, on va citer quelques avantages et quelques limites de cette stratégie. En dernier lieu, on va travailler ensemble deux cas pratiques sur ces stratégies. Alors, pour la stratégie de diversification, comme vous le savez tous, l'entreprise qui se diversifie, c'est l'entreprise qui prend la décision d'intégrer de nouveaux métiers et de nouveaux domaines d'activité à son métier de base. Donc la diversification est l'engagement de l'entreprise dans de nouvelles activités liées ou non à son activité d'origine. Ça veut dire que l'entreprise, lorsqu'elle va intégrer de nouveaux métiers, donc ces métiers peuvent être soit complémentaires, soit en relation avec son métier de base. Là, on parle évidemment de la diversification concentrique ou bien la diversification liée. Sinon, elle peut intégrer des domaines d'activité tout à fait différents de son métier de base. Là, on parle de la diversification conglomérale. Donc, autrement dit, la stratégie de diversification consiste pour l'entreprise à se positionner sur un ou plusieurs autres domaines stratégiques et enrichir ainsi son portefeuille d'activités. Alors, la stratégie de diversification, elle peut prendre plusieurs formes. Ça veut dire que les entreprises peuvent opter pour la diversification pour différentes raisons. Ça dépend de leur situation sur le marché. Tout d'abord, la diversification de placement. Là, on fait allusion aux entreprises qui ont ou bien qui génèrent des excédents de liquidité dans leur métier de base. Donc, et pour améliorer leur rentabilité ou bien exploiter ces excédents, ils décident de s'investir dans d'autres activités. Mais là, on va relever une condition qui est le fait d'investir dans ces nouvelles activités doit procurer des marges bénéficiaires supérieures aux marges lorsqu'il réinvestit l'excédent dans le métier de base. Donc, le profit marginal doit être supérieur à ce qui doit être lorsqu'il essaye en quelque sorte d'améliorer son métier de base. La diversification de redéploiement. Donc, cette forme de diversification, elle est adressée, ou bien si vous voulez, l'entreprise l'adopte, surtout une entreprise qui se trouve dans un marché très concurrentiel et qu'elle-même, elle occupe une position importante par rapport, évidemment, à ses concurrents qui sont trop forts. Là, pour maintenir, en quelque sorte, sa position et la consolider, et là, elle est obligée, évidemment, de s'investir dans de nouvelles activités. Et généralement, elle doit chercher à acquérir ou bien s'approprier des métiers qui peuvent donner des effets synergie pour le métier de base. La stratégie de confortement. Donc, la stratégie de confortement, c'est une stratégie qui est utilisée par une entreprise
pour consolider sa position. Pour la stratégie de redéploiement, donc ce type de stratégie de diversification de redéploiement, il s'adresse aux entreprises évidemment qui se trouvent dans une situation où leur métier de base peut souffrir de certaines difficultés. Ça veut dire que son métier est en phase de maturité. Donc, pour qu'il garantisse d'autres opportunités de croissance, donc il se trouve obligé d'intégrer un nouveau métier ou bien de nouvelles activités. Peut-être même, il va se reconvertir par la suite. Alors que pour la diversification de confortement, donc cette stratégie, elle s'adresse aux entreprises qui occupent une position assez importante dans un marché très concurrentiel et qu'elle cherche à maintenir cette position, donc elle est obligée, ou bien elle se trouve dans l'obligation d'intégrer de nouveaux métiers pour pouvoir profiter de nouveaux relais de croissance. Ensuite, la diversification de survie. Donc là, ce type de stratégie, c'est pour les entreprises qui se trouvent dans une position assez critique. Ça veut dire que leur métier est en phase de déclin. Donc, et pour pouvoir se maintenir sur le marché et garantir une certaine survie, une certaine pérennité, il est obligé d'intégrer de nouveaux métiers et de nouveaux domaines d'activité qui vont lui permettre de garantir son existence sur le marché. Alors que la stratégie de diversification, elle a des avantages comme elle a des limites. Premièrement, pour les avantages, vous savez bien que le fait évidemment d'opérer dans différents métiers, ça permet à l'entreprise de répartir les risques. Donc, il ne serait plus vulnérable ou bien lié à une seule activité. De même, l'intégration de plusieurs métiers, donc ça permet de créer une certaine synergie, une certaine complémentarité entre ces métiers. Donc, de même, l'amélioration de la rentabilité. Donc, l'entreprise va générer encore des profits de plus. C'est pour cette raison qu'elle cherche évidemment à adopter ces stratégies de diversification. De l'autre côté, il y a des limites. La première, à titre d'exemple, gestion plus complexe. Donc, vous savez bien que ce n'est pas du tout facile de gérer plusieurs activités à la fois. Ça nécessite un grand effort, que ce soit au niveau de l'organisation, de la gestion et même au niveau du budget. Coût élevé. Donc, intégrer des métiers, de nouveaux métiers, ça nécessite évidemment un budget important, ça nécessite aussi du temps. De même, se focaliser sur plusieurs métiers, ça peut induire l'entreprise à la dispersion des compétences. Donc, parfois même, l'entreprise peut perdre son identité lorsqu'il se donne à plusieurs activités. Maintenant, on passe à la stratégie d'internationalisation. Donc, la stratégie d'internationalisation, pour l'entreprise, il consiste évidemment à développer son métier ou bien son activité au-delà du territoire national. Ça veut dire destiner ses produits ou bien se présenter sur le marché externe au marché national. Donc, l'internationalisation est une stratégie de développement d'une entreprise en dehors de son marché national. Donc, l'entreprise cherche de nouveaux relais de croissance, surtout lorsque le marché national présente une maturité, ou bien si vous voulez une saturation. Donc, l'entreprise cherche de nouveaux relais de croissance en s'intégrant à de marchés extérieurs qui vont lui présenter plus d'opportunités. Donc, l'entreprise qui s'internationalise, elle le fait suite à certains facteurs. Les premiers facteurs, les facteurs techniques. Donc, le développement des moyens technologiques, des nouvelles technologies de l'information et de la communication,
il joue un rôle très important pour l'entreprise puisqu'il va lui permettre de faciliter les interactions, de faciliter les échanges, de faciliter le contact. Donc, c'est une opportunité pour les entreprises qui cherchent à attaquer le marché externe. De même, il y a une réduction du coût et temps de transport. Donc, le développement aussi de la logistique, du moyen de transport, sont au profit de l'entreprise qui va lui permettre de minimiser ses coûts et d'optimiser les délais de livraison. Là, elle sera plus compétitive. Pour les facteurs politiques et juridiques, là, on fait allusion à certaines politiques qui peuvent être adoptées par le pays. L'exemple, l'ouverture des frontières. Donc, une entreprise qui s'intègre dans le commerce international, en faisant appel à l'ouverture des frontières et la suppression et les démantèlements tarifaires, donc c'est une opportunité pour les entreprises pour accéder au marché externe. La création des zones de libre-échange. Donc voilà, donc dans le cadre de la politique d'intégration, donc les entreprises elles cherchent, évidemment les pays cherchent à s'intégrer dans des zones qui vont offrir des opportunités pour les entreprises qui s'y plantent, évidemment de profiter de certains avantages fiscaux, l'exemple de la suppression des barrières douanières. Les dispositions fiscales favorables aux entreprises. Donc, vous le savez bien que les investissements directs étrangers, ils profitent évidemment des avantages fiscaux, des allégements fiscaux et même des exonérations fiscaux. Comme ça, ils auront l'opportunité d'aller même se délocaliser vers des pays externes. Pour les facteurs économiques, les entreprises s'internationalisent évidemment parce qu'ils cherchent à accéder à de nouveaux marchés, bien de nouveaux débouchés. De même, cet accès va leur permettre de réduire les coûts. Donc les entreprises qui cherchent à se délocaliser, c'est parce qu'ils voient dans les pays d'accueil des opportunités au niveau de la matière première, la proximité en même temps le coût de la matière première, de même les coûts de la main-d'œuvre. La stratégie d'internationalisation aussi, il y a des modalités que les entreprises peuvent adopter. Tout d'abord, l'entreprise peut s'internationaliser grâce à un réseau de distribution à l'étranger. Là, l'entreprise tisse des relations avec des partenaires à l'extérieur selon évidemment des stratégies de partenariat comme les franchises et les concessions. Là, elle va profiter de l'expérience évidemment de ses partenaires. De même, l'entreprise peut même délocaliser ou bien même créer des unités dans les marchés d'accueil, bien dans les pays d'accueil. Donc, créer des unités de production et là, il profitera des avantages d'être en contact avec le marché extérieur, avec la clientèle. De même, il va acquérir un certain degré d'apprentissage. L'exportation. Donc, une autre modalité. Là, l'entreprise peut adopter soit l'exportation directe, ça veut dire l'entreprise deviendra maître d'œuvre. Ça veut dire que c'est elle qui va concevoir toutes les procédures d'exportation, c'est elle qui va s'occuper d'assigner sa production au marché intérieur par ses propres soins. Soit l'exportation indirecte. Donc pour les entreprises qui ne profitent pas ou bien qui n'ont pas des moyens suffisants, ou bien une expérience suffisante, donc ils peuvent évidemment faire recours à des intermédiaires, l'exemple des coursiers ou bien des sociétés spécialisées dans le commerce international qui s'occupent de concevoir toutes les procédures et d'accomplir toutes les procédures pour assigner le produit de l'entreprise au marché externe. L'exportation associée. Là, on fait allusion aux entreprises qui se trouvent soit dans le domaine d'activité ou bien dans le secteur d'activité complémentaire ou bien le même secteur d'activité et qui s'associent et qui essayent de constituer des GIE, des groupements d'intérêt économique ou bien des consortiums pour rassembler et regrouper les moyens
afin d'avoir la capacité d'exporter ou bien d'accéder au marché externe. La stratégie d'internationalisation aussi profite de certains avantages, comme elle a des inconvénients ou bien des limites. Premièrement, pour les avantages, donc l'internationalisation permet aux entreprises de diversifier les débouchés et de diversifier les marchés. De même, c'est un avantage pour les pays d'accueil, puisque ça va créer, surtout au niveau de la délocalisation, ça va créer les emplois et ça va promouvoir le côté, évidemment, de l'emploi. De même, cette internationalisation, ça va procurer à l'entreprise et ça va améliorer son image de marque et profiter du label d'une entreprise internationale. De l'autre côté, l'internationalisation, il a aussi des limites. Ou bien, il a des contraintes que les entreprises sont tenues d'y faire face. L'exemple, la fuite des capitaux pour les pays d'origine. On sait bien que les entreprises, surtout qui essaient de se délocaliser, donc elles apportent avec elles des capitaux. Donc pour le pays, c'est une sortie de devises qui va pénaliser les réserves en devises pour le pays, évidemment, d'origine. De même, les entreprises doivent faire face au risque de fluctuation du taux de change. Donc la baisse du taux de change va impacter évidemment le résultat des entreprises. De même, il y a le risque de contingentement des importations. Là, pour les pays qui adoptent des politiques évidemment protectionnistes en mettant en place certaines normes au niveau de la fixation des quotas et les contingentements. Maintenant, on passe au cas pratique pour mettre en lumière ces deux stratégies. Premièrement, la première application concernant la stratégie de diversification, elle concernera la société Doledol. Alors que pour la stratégie d'internationalisation, donc, il concernera la Lafarge Holcim Maroc. Pour le document de mise en situation pour la stratégie de diversification, Société Doledol, nous allons essayer de lire minutieusement le document pour pouvoir faire ressortir les réponses aux consignes. Doledol est un opérateur marocain du secteur de l'ameublement et de la literie. La literie, ça veut dire l'activité qui concerne la conception des lits, concernant les matelas, concernant les couvertures, les oreillers. Elle contrôle 40% du marché. Donc vous voyez bien qu'il occupe une position assez importante à côté évidemment de la société Richemont qui s'accapare de presque de 50% puisque l'enquête a révélé qu'un matelas sur deux vendu est Richemont, ça veut dire 50%. Donc les deux sociétés s'accaparent de presque de 90% du marché. Donc, pour son développement, Doledol a réussi entre autres les actions suivantes. En 2009, inauguration d'un nouveau site industriel à Dar Bouazza, composé de 5 usines, un complexe industriel d'un investissement de 400 milliards de dirhams et d'une capacité de production d'1 million de banquettes et 15 000 tonnes de mousse par an. Vous voyez bien que, évidemment, cette action elle se focalise beaucoup plus sur le secteur de la literie. En 2012, Doledol a lancé l'activité de menuiserie industrielle, production de portes en bois. Donc vous allez comprendre ici que Doledol a fait intégrer une nouvelle activité qui est plus ou moins différente de son métier de base. En 2016, il a lancé en exclusivité et pour la première fois au Maroc des matelas Kenny-Dorsal bioénergie issus de la recherche et développement intégrant des micro-minéraux au principe énergétique actif. Ça veut dire que l'entreprise n'a pas cessé évidemment de se déployer dans la recherche et développement pour évidemment développer ses produits
et fidéliser sa clientèle, et pourquoi pas avoir de nouveaux clients. Donc pour la consigne, la première question, on vous demande de justifier que Dolidol opte pour la stratégie de diversification. Réponse. Donc, Dolidol, en 2012, comme nous l'avons relevé du document, il a lancé une activité menuiserie industrielle. Donc, vous voyez bien que c'est une nouvelle activité qui s'ajoute à son métier de base qui est la laiterie. Donc, c'est la production de portes en bois. Alors, la deuxième question, c'est une question d'ordre général. Pour maintenir son avantage concurrentiel face à des concurrents plus performants, une entreprise décide d'investir dans un autre domaine d'activité complémentaire à son métier de base. S'agit-il de diversification de placement, diversification de confortement, diversification de survie ou bien diversification de redéploiement? Donc, il faut souligner que cette entreprise se trouve dans un marché très concurrentiel et qu'elle cherche à maintenir son avantage, évidemment, concurrentiel. Ça veut dire déjà qu'elle est dotée d'une position assez importante face à ses rivaux qui sont plus performants. La réponse, donc, il s'agit de diversification de confortement, car il sera difficile que l'entreprise garde ou améliore sa position dans un marché plus concurrentiel qu'en s'investissant dans d'autres activités. Donc, il est obligé, évidemment, d'intégrer de nouvelles activités pour maintenir sa position, surtout qu'il est devant des rivaux qui sont très performants. La troisième question, citer deux avantages et deux limites de cette stratégie. Donc, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, au niveau du rappel, deux avantages et deux limites. Donc, deux avantages, améliorer la rentabilité. Il y a une amélioration de la rentabilité. Donc, l'entreprise, le fait qu'elle intègre de nouveaux métiers et qu'elle a enrichissé son portefeuille d'activités, automatiquement, elle va générer une rentabilité importante. De même, le fait de se présenter dans plusieurs métiers, ça va lui permettre de répartir les risques et de ne plus être vulnérable par le fait, surtout pour une entreprise qui s'est spécialisée. Alors, pour deux limites, la dispersion des efforts entre les différentes activités. Donc, vous voyez bien que l'entreprise, pour s'attaquer à plusieurs activités, donc il est obligé de consentir plus d'efforts, donc ce qui va évidemment constituer pour certaines entreprises une certaine perturbation. De même, la diversification, ça demande du budget très important, ça demande un coût élevé en termes d'argent et de temps. Maintenant, on passe à la deuxième activité concernant la stratégie d'internationalisation. Donc, le document, Lafarge Holcim Maroc est une société anonyme dont l'activité est la fabrication et la commercialisation de ciment, de béton et de granulats. C'est-à-dire que la société se spécialise dans le métier, évidemment, de BTP, dans la production de tout ce qui est béton, ciment et granulats. Dans la vision stratégique de Lafarge Holcim Maroc, sur les années à venir, on relève l'axe suivant. Disposer d'usines bien positionnées géographiquement et des capacités nécessaires pour exporter d'importantes quantités de ciment et de clinker. Le clinker, c'est la matière qui est construite à partir du ciment et du béton en Afrique. Par ailleurs, Lafarge Holcim Maroc étend son dispositif industriel sur le continent avec l'acquisition de 50% de SCB Lafarge Benin et 54,74% de Cimont-Cam au Cameroun. Vous voyez bien qu'il a accédé au marché extérieur,
ou bien à l'international à travers l'acquisition des parts dans d'autres entreprises à l'extérieur. La première question, c'était de justifier que Lafarge Holcim Maroc opte pour la stratégie d'internationalisation. La réponse, donc justification que LCM opte pour la stratégie d'internationalisation. Donc, Lafarge Holcim Maroc dispose d'usines bien positionnées géographiquement et des capacités nécessaires pour exporter en Afrique. Donc, vous voyez bien qu'il a l'activité d'exportation dans le continent africain. Ou bien, on peut aussi s'illustrer par le fait que Lafarge Holcim Maroc a procédé à l'acquisition de 50% de SCB Lafarge Benin et de 54,74% de Simoncam au Cameroun. La question suivante, dégager les modalités d'internationalisation de Lafarge Holcim Maroc. Ça veut dire l'effort qu'il a adopté pour s'internationaliser. Nous allons même le relever, évidemment, de ce qu'on vient de voir. Donc, il y a l'exportation. On a dit que Lafarge Holcim Maroc dispose des capacités très importantes pour l'exportation en Afrique. De même, on peut aussi s'illustrer par le fait que l'entreprise a procédé à un investissement direct à l'étranger par l'acquisition, l'exemple de la société qui se trouve en Cameroun, 54,74% de ses parts, donc elle a procédé à la création de la filiale. La troisième question, c'était de citer deux avantages et deux limites éventuelles de cette stratégie. Avantage, conquérir de nouveaux marchés plus larges. Donc l'internationalisation, c'est une opportunité pour les entreprises d'accéder à des marchés qui sont larges, qui présentent des opportunités très importantes, surtout que le marché national présente une certaine saturation. De même, ça permet aux entreprises de réaliser des économies d'échelle. Comment? C'est par le fait que le marché externe présente des opportunités en coût de matières premières et charges salariales dans les pays d'accueil. Ça veut dire que les entreprises, c'est toujours d'accéder au marché où la matière première est disponible et abondante. Donc, ils vont profiter évidemment de la proximité. De même, là où la main-d'œuvre coûte moins cher. Donc, ça va lui permettre de réaliser des économies d'échelle là-dessus. Pour des limites, donc le fait de s'internationaliser n'est pas du tout facile. Ça nécessite un grand effort au niveau de la gestion, puisque vous aurez plusieurs paramètres à évidemment manipuler et à gérer. Risques politiques et économiques. Là, l'entreprise sera confrontée en cas où il y a l'instabilité politique et l'instabilité économique dans le pays. Donc, il va rencontrer des difficultés pour se maintenir. Maintenant, on espère que vous avez bien retenu ce que nous avons vu. Donc, on vous donne rendez-vous pour une prochaine prestation. Donc, bon courage.